Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité aujourd'hui est auteur de 3 livres sur l'accueil émotionnel des enfants. Ses 20 ans en tant que thérapeute et dans le domaine de la massothérapie l'ont amené à s'intéresser sur l'enseignement des émotions aux enfants. C'est donc en 2008 qu'elle élabore le programme de la météo intérieure, fondé sur toutes ses expériences de vie, de sa pratique professionnelle et de ses réflexions personnelles. C'est maintenant dans de nombreuses écoles du Québec ainsi que chez nos cousins européens qu'elle a rejoint plus de 8000 élèves. De plus, son programme d'atelier est reconnu par le CIUS Mauricie Centre du Québec pour œuvrer avec des enfants ayant un parent atteint d'une problématique de santé mentale. La météo intérieure s'invite maintenant au sein de plusieurs organismes, dont celle pour les communautés autochtones et celle œuvrant contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Voulant continuer de peaufiner sa mission, mon invité participe activement à des recherches avec l'Université du Québec à Trois-Rivières afin de mesurer les effets et les bénéfices de son programme auprès des enfants et des enseignants. C'est donc sous un arc-en-ciel étoilé et à la fois ensoleillé que je reçois Madame Manon Jean. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Manon. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai la chair de poule. Ah oui, j'aime ça faire des Merci. présentations personnalisées pour mes invités. Écoute, c'était important pour moi de te recevoir parce que je trouve ça vraiment bien, ce que tu fais, ce que tu as en fait fondé, ce que tu as créé. On va parler de tout ça. Tu vas nous parler de d'où ça vient, comment c'est parti, la météo intérieure. Puis là, mais ce que ça donne comme résultat, puis c'est quoi? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Oui. Bien, ça me fait vraiment plaisir, premièrement, puis ça m'émeut vraiment d'entendre ça parce que c'est un parcours qui n'est pas toujours facile. Hein? C'est là, puis quand on se fait lire une bio comme ça, c'est émouvant parce que, mettons que durant les dernières années, justement, ce parcours-là, depuis 2008, il a été en dents de scie. Puis aujourd'hui, on dirait que ma capacité à recevoir ces mots-là aujourd'hui est beaucoup plus grande. Fait que c'est comme vraiment, ça m'émeut. Merci vraiment beaucoup. Ben écoute, ça me fait tellement plaisir parce que c'est ça, des fois, on met des projets, puis c'est de long. Oui. Avant que le résultat arrive, effectivement, on a des embûches, c'est difficile, il y a eu la pandémie en plus à travers ça, mais de toute façon, depuis 2008, ça fait longtemps. Mais non, je comprends très bien de quoi tu parles. Puis parfois, ben, on ne les voit pas, tous ces embûches-là, puis tout le chemin parcouru. Oui. On n'a souvent pas le temps de regarder derrière soi pour voir qu'est-ce qu'on a accompli. Puis après ça, ben, quand on se fait lire des fois des choses comme ça, ou qu'on prend le temps de regarder, on se dit, ah, ben, écoute, oui, c'est vrai, je suis rendue là, tu sais, on prend conscience d'où on arrive, puis le chemin parcouru. Mais ça me fait vraiment plaisir, puis je trouvais ça vraiment important parce que c'est bien. Puis ce que tu fais, ben, dans mon livre à moi, c'est de préparer les adultes de demain. Oui. Tu vas avoir, selon moi, tous les enfants, les adultes, même les éducateurs, les enseignants qui participent, qui ont déjà assisté à ton programme, puis à tes ateliers, ben moi, je suis certaine que tu vas avoir quand même comment je pourrais dire, une petite teinte de la prochaine société. Tu sais, tu vas avoir ta teinte à toi là, qui va être dans ces humains-là, Ouais. parce que tu vas leur avoir montré à regarder puis à être capable d'identifier leur météo intérieure. Oui. Mais d'où ça vient, ça, la météo intérieure? C'est parti d'où? Bien, c'est parti d'où? Aujourd'hui, avec le recul, je le sais qu'au départ, je mettais ça sous le prétexte de mon fils, en fait, qui est aujourd'hui rendu à 18 ans. Puis quand il a commencé l'école, tu sais, je voyais que cet enfant-là vivait de l'insécurité. Mais cette insécurité-là, je l'ai comme un peu fait passer sur son dos. Mais je crois, à la base, que ça provenait d'une mère qui vivait beaucoup d'anxiété. Dès que mon enfant a pris le chemin de l'école, pour moi, il y a eu un torrent d'émotions qui est monté, qui revenait en fait des souvenirs très traumatisants d'un enfant qui s'appelle Manon Jean, qui avait des difficultés d'apprentissage à l'école, puis qui a développé en fait de l'anxiété par rapport à être dans une école, côtoyer des enseignants, des enseignantes, vivre dans cette société-là, en fait, d'apprendre à lire et à écrire, puis d'apprendre, puis d'être souvent aussi étiqueté. Fait que pour moi, ça a réveillé ça.
Mais au départ, si je regarde un peu en arrière de mon livre Mathéo et le nuage noir, je parle de mon fils comme étant mon fils vivait de l'anxiété. Mmh. Et puis, grâce à lui, j'ai pu faire grandir la météo intérieure dans les écoles. Mais vraiment, c'est grâce à moi, je crois, dans le sens que c'est grâce à moi, dans le sens d'avoir regardé un peu intérieurement ma grande souffrance que je voyais en lui, en fait. Mais au départ, je voyais rien de ça. Non, c'est Du ça. tout. Puis c'est bien que tu en parles parce qu'effectivement, quand on voit des élèves anxieux, moi, Mm. souvent, quand je parle à des parents, à travers mes centres, c'est sûr que je sens, disons, mon enfant, il est anxieux, je sens, même à l'écoute, au téléphone, je vois que le parent est souvent très anxieux. Alors, souvent, ben, sans le vouloir, sans naturellement pas, tu sais, par inadvertance, on transmet souvent notre anxiété Évidemment. à nos enfants, Tu oui. sais, puis c'est vraiment aussi grâce à lui, dans le sens Oui. que quand il a commencé à aller à l'école, il Mhm. m'a partagé l'allégorie du nuage noir parce Mm. qu'il m'a juste dit, quand je vais à l'école, maman, on dirait que j'ai un gros nuage noir au-dessus de ma Mm. tête. Puis quand je reviens à la maison, Ça il va semble bien. être disparu. Puis, tu sais, puis moi, pour moi, c'est comme si j'ai eu un élan de Puis génie, tu là. comprenais ce qu'il Ouais, vivait parce que toi, tu avais ouais. vécu ça Puis aussi. pour moi, ça a été comme une prise de conscience énorme de réaliser que mon fils vivait des émotions, vivait peut-être un détachement, une insécurité Mm. de détacher de ses parents, mais aussi d'avoir à faire face à se faire des amis, Oui. à être dans un milieu nouveau Ah, et tout ça. c'est un Oui, oui, traumatisme, oui, c'est hein? C'est un ça. C'est ça. traumatisme, débuter Oui, l'école, oui, oui. sortir de son cocon, de sa bulle. Oui, oui. Oui, Puis pourtant, il était très sécure, oui. mettons, à la garderie, mais pourtant, ensuite, quand il m'a partagé ça, ce fameux nuage noir-là, moi, pour moi, ça a été l'éclair de génie. Puis ça n'a pas pris de temps, là, que tout de suite, je me suis dit, ben, je vais écrire une histoire là-dessus. Puis finalement, de fil en aiguille, mon fils, il en a parlé à son enseignante qui, elle, m'a donné la possibilité d'aller en classe. Je me Mm. souviendrai toujours, là, il était petit, là, il avait 6 ans à peu près, puis ensemble, on a raconté l'histoire du nuage noir. Il était Mm. tellement fier de raconter ça. Ah, oui. Mais ce qui est arrivé à travers cette première expérience que j'ai vécue devant ces enfants-là, il y a une petite qui est venue me voir pour me dire qu'elle avait beaucoup aimé l'expérience du nuage noir, mais elle m'a dit, je vais en parler à ma mère parce qu'elle en a plus besoin que moi. Ah. Ça a été comme, tu sais, c'est comme, ça a été la prise de conscience majeure qui m'a Mm. encore plus confirmé Mm. que moi, là, j'avais une importance aussi sur ce que mon fils Ouais. vit à l'école, Mhm. sur comment mon enfant ressent aussi son état de sécurité intérieure, parce que moi, j'avais de l'insécurité de le voir partir à chaque matin pour aller à l'école. Qu'est-ce qu'il va vivre? Qu'est-ce qui va y arriver? Y est-il en état de danger? Et tout ça, c'est un retour vers nous, mais ça Mhm. demande un courage tellement grand parce que ça nous ramène Mhm. dans des émotions qu'on Ben a fuit toute oui. notre Oui, existence. exactement. Puis qu'on a camouflé, puis qu'on a C'est étouffé, là. ça, c'est ça. Puis moi, ça m'a touché beaucoup parce que moi, je viens d'une famille analphabète. Mon Mm. père et ma mère sont analphabètes, les deux. Ma mère Mm. vient d'une famille de 21 enfants. Mm. Elle était la 19e de cette belle grande famille. Donc, aller à l'école, ça faisait pas partie. Non, s'occuper des enfants des plus vieux. C'est ça. Donc, on a commencé à travailler rapidement. Puis, on a eu cette attitude, en fait, d'aussi d'avoir des jugements, d'avoir l'impression que nous Mm. autres, on n'est pas intelligents. Puis moi, Mm. je l'ai senti vite, ça, à l'intérieur de moi aussi, d'une mère démunie qui me Mm. faisait des excellents gâteaux, des grands repas, qui m'apportait énormément de sécurité au niveau du foyer. Mais la sécurité à l'école, moi, pour moi, Ou intellectuel. c'est devenu, en fait, le nerf de guerre. Puis je posais aucune question parce que je savais qu'il n'y avait pas de réponse possible. Non, non. Puis j'ai caché ça longtemps à mes Ben oui. parents parce que je voulais pas, en fait, les embêter avec ça, puis surtout leur en rajouter. Parce que c'était une excellente famille, des bons parents, écoute. Mais en même temps, moi, pour moi, ça a été mon fardeau. Fait que je me rends compte qu'avec mon enfant, c'est comme si lui, il est venu refrapper à cette porte-là inconsciente qui. Mm. Puis je l'ai pris, en fait, la chance d'ouvrir la porte. Puis tu étais plus outillée Ouais, aussi. évidemment, justement, parce qu'en Mm. arrière, moi, j'avais un bagage Mm. de thérapeute qui faisait de la massothérapie, de la réflexologie, Mm. naturothérapeute, puis j'enseignais aussi à l'époque. Mm. Fait que pour moi, mais ce n'était qu'un travail extrêmement mental. Puis Mm. pourtant, c'est supposé d'être dans toute Mm. sa globalité. Puis c'est là qu'on voit que beaucoup de gens ont énormément de formation. C'est extrêmement mental, mais est-ce Mm. qu'on est capable de l'incarner Mm. totalement dans notre corps? Ça veut dire être en connexion avec ce qu'on Ouais, ressent vraiment. dans toute notre faiblesse. En harmonie avec nos Oui, pensées, ce qu'on c'est veut, ça. nos objectifs. Ouais. C'est ça. Fait que mes premières étapes avec la météo intérieure, ça a été cérébral beaucoup, de
comprendre que j'avais une souffrance, OK, d'y aller, de monter un programme, de le faire vivre. Donc, les premières années, j'ai fait ça bénévolement dans les écoles parce que j'avais pas de point de départ. Tu sais, Mhm. j'avais pas rien d'écrit encore. J'avais une charte, j'avais la météo intérieure, j'avais le Mhm. nuage noir. Ça, c'était comme OK. Puis, avec le temps, j'ai fait ça dans des écoles en milieu défavorisé dans ma région à Trois-Rivières pour vraiment expérimenter, Mhm. pour vraiment écouter les enfants, puis apprendre à m'apaiser et à trouver un milieu de sécurité à l'intérieur de moi pour ne pas vouloir rien changer à l'existence des Mhm. enfants, parce Mhm. que ça aussi, souvent, on fait ça. Ouais. Non, être là, les écouter, puis me faire une tête aussi, puis descendre ça Leur jusque... apporter juste un plus, puis Oui, qu'eux, oui, leur apporter un nouvel outil c'est ça, qu'ils peuvent prendre quand, c'est ça, quand c'est ils vont ça, être prêts et c'est quand ça va ça. être pertinent pour eux. Fait que j'ai fait ce petit parcours-là pendant quelques années et c'est là après que j'ai écrit les livres, j'ai trouvé la maison d'édition, puis suite à ça, Colette Jourdan UNESCO à l'Université de Trois-Rivières m'a approché parce qu'elle voyait le potentiel de ce Hmm. programme-là, de l'amener avec Ben une oui. recherche, puis de voir à quel point est-ce que la météo intérieure contribue chez les enfants de préscolaire, puis chez les classes de première année. Ça a été la Hmm. première, Oui, parce que mettons... plus on le travaille à la base, mieux c'est, là. Oui, Ça oui, peut être bon pour tous les élèves, même pour les adultes, là, tant qu'on peut en prendre conscience. Mais si on est capable de travailler ça dès le jeune âge, oui. ça fait une différence aussi, là. C'est ça. Fait que là, on a commencé un protocole de recherche avec des classes de maternelle, première année. Puis ce qu'on a vu des bienfaits de la météo intérieure, c'est-à-dire apprendre à nommer sa météo intérieure, apprendre à la reconnaître, apprendre aussi à ne pas rentrer en résistance avec ce qu'on ressent et surtout apprendre à développer de l'empathie à travers d'autres amis qui sont dans la Mhm. classe, qui vivent des météos intérieures Mhm. comme les nôtres, Mhm. a fait une différence dans le sens qu'il y a eu une diminution significative du stress et de l'anxiété chez les enfants. Il y a eu une diminution aussi des comportements d'agressivité aussi. Mhm. Puis il y a eu une augmentation de l'attention et de la concentration chez les jeunes. Puis pourquoi, en fait, cette agressivité et cette anxiété en chute? C'est simplement parce que les enfants ont développé une habituation à des sensations Mhm. inconfortables. Puis plus ils se sont habitués à ces sensations inconfortables, Mhm. ils ont pu aussi avoir une écoute différente avec Mhm. leurs amis dans la cour de l'école ou en classe. Puis c'est ça, en fait, qui a développé une grande empathie parce qu'au début, on demandait aux enseignants, faites-en 5 à 10 minutes par jour. Mhm. Moi, je m'engageais à aller faire un atelier d'1 heure par semaine, mais après ça, faites 5 à 10 minutes pour simplement ce que les jeunes, on ait de la Mhm. répétition, on a toujours une petite Oui, que ça flamme qui fasse est allumée. partie. Ouais. Ouais. Puis là, on s'est rendu compte à la fin de la recherche que les enseignants en avaient fait beaucoup plus que prévu. Ils étaient rendus à faire 25-30 minutes de météo par jour. Puis la raison, c'est simplement que les enfants avaient pris le lead. C'est eux Mhm. qui ont pris le lead. Pourquoi? Parce que là, ils voyaient des choses se passer dans le cours d'école, en Mhm. cours d'édu, pendant la musique, ou dans telle période où les enfants se Puis disaient vous non, l'en non, non, non. parlez. Ben oui, ils voulaient en parler pour eux, mais ils voulaient en parler pour l'autre. Mhm. Parce que là, maintenant, il y avait des moyens, il y avait des outils Mhm. concrets qu'ils connaissaient, mais qu'ils avaient même testé, puis qu'ils se disaient, si toi, tu es dans l'inconfort, là, ben, tu devrais faire ça, la respiration du petit toit, la respiration de l'arc-en-ciel, parce que moi, ça me touche de te voir comme ça, mais je Mhm. peux te partager quelque chose que je Mhm. connais et que j'ai testé. Donc, c'est intéressant de voir que Mhm. c'est au-delà d'une compréhension mentale, Oui, parce oui, qu'on oui, offre oui. énormément d'outils, on a Mhm. énormément d'affaires à renseigner, mais est-ce qu'on l'expérimente vraiment? Est-ce qu'on prend le temps de Oui, parce que des l'expérimenter? fois, on a des ateliers dans les écoles, c'est le fun, on est tout pâmé, puis on dit hey, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Puis après ça, ben, la routine embarque, Oui, on a des apprentissages à transmettre, puis là, ben, on passe un autre appel, puis oui, souvent, c'est pas réinvesti, puis la réinvesti, vraiment le réinvestissement de ces ateliers-là, c'est là que ça vaut son pesant d'or. Puis si on continue à les faire perdurer, effectivement, là, ça devient une routine et ça entre beaucoup mieux tu sais, dans l'imaginaire puis dans le quotidien des enfants. oui. Ça fait une Oui, différence. oui, c'est ça. Puis, en fait, la météo intérieure, c'est tellement simple si on peut ouvrir cette porte-là Oui, en se oui. disant, hein, qu'est-ce que la météo intérieure? C'est simplement que j'ai associé des phénomènes météorologiques à des Ça. émotions, sensations, états, sans nécessairement faire une chose comme étant comme le soleil, absolument, c'est le bonheur. Le soleil, pour un enfant, ça peut représenter d'autres choses. Mhm. Donc, le but, c'est d'amener une image, faire en sorte que cette image-là te parle et t'amène aussi à prendre conscience de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Mais en plus, c'est que la beauté de la météo, c'est de voir que c'est passager. Mhm. C'est de voir qu'il peut y avoir 2, 3 phénomènes réunis ensemble. Mhm. Ça peut être pluvieux, venteux, avec un petit couvert Mhm. humide, avec des probabilités de Oui. tornades à l'horizon. Mhm. Bref, c'est que l'enfant, tu sais, il apprend
à réaliser que son intelligence émotionnelle, dans le fond, c'est comme si l'enfant est né avec la météo, dans le sens qu'il se promenait dans une poussette à l'âge de quelques mois, puis déjà, il avait les yeux au ciel, puis il Oui, voyait puis il savait que des fois, il pleuvait, des fois, il faisait froid. Tu sais, Oui, ils c'est sentent, ça! leur corps sentent les différences Oui. de la météo. Ben oui, puis on est des êtres de sens. Donc, Mm. déjà, notre corps est en contraction ou pas selon la météo. Donc, ça permet vraiment à des enfants de rapidement associer ça à une thématique émotionnelle. Puis en plus, c'est que c'est non menaçant. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup plus facile pour un enfant de dire qu'il est dans l'orage avec un peu de brouillard et de la pluie que de définir ce que je suis fâchée ou je suis, je sais pas moi, dans la jalousie ou quoi que ce soit, parce que c'est déjà étiqueté. Oui. On est étiqueté, puis on entend « t'es pas gentil » ou bien tu devrais pas faire ça, tu devrais pas être comme ça ». Quand finalement, la météo, quand un enfant nomme sa météo, puis il en nomme 2, 3 météos, il n'est pas identifié comme étant gentil ou pas. Il fait juste nommer en portrait météorologique. C'est une partie distincte de lui, c'est pas lui. C'est un moment sporadique qu'il vit. Donc, il associe ça, mais après ça, ça peut disparaître parce que dans 2 heures, ça peut faire place à une autre, c'est ça, une autre caractéristique en lien avec la météo. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que ils apprennent, tu sais, ce qui est une tempête pour un n'est pas nécessairement une tempête pour l'autre. Évidemment. T'sais, chaque humain est différent. Donc, il y en a pour qui la tempête va arriver plus rapidement pour eux à cause justement de l'anxiété, à cause qu'ils ont vécu quelque chose qui les a traumatisés ou peu importe. Puis il y en a d'autres pour qui, ben, avant que ça devienne une tempête, le même événement, la même situation, ça va en prendre plus. Oui. Ah oui, évidemment. Puis, tu sais, je me souviens, j'ai tellement de choses, tu sais, d'exemples concrets. Puis, un qui m'a frappé aussi dans les dernières années, c'est en 6e année. Parce que moi, je fais des ateliers de la maternelle jusqu'en 6e année. Puis, de plus en plus, je travaille en garderie. Dès 2 ans, on fait la météo intérieure avec le langage signé pour développer, en fait, une connaissance au niveau du ressenti émotionnel. Donc là, j'étais dans une classe de 6e année, puis c'est simple, là, on expose la planète météo sur le grand tableau interactif, puis il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse là-dedans. Pour l'orage, pour la pluie, pour le vent, tout peut être possible là-dedans. Puis il y avait un garçon qui était là, qui vivait beaucoup, beaucoup d'anxiété, puis la psychologue était là pour l'évaluer durant peut-être quelques heures. Puis là, ben, moi, j'arrive avec la météo intérieure, puis moi, je passe une période avec les enfants, puis elle me demande, est-ce que je peux juste observer comment tel étudiant va réagir à l'atelier, parce que je veux juste le voir durant ça. Fait que là, finalement, moi, je commence. J'expose mon gros tableau de la météo sur le tableau interactif, puis là, on parle, qu'est-ce que ça te fait ressentir, ces émotions-là, puis à quoi ça ressemble pour toi, puis blablabla. Et milieu défavorisé, 6e année, du gros vécu, il y a des choses qui sortent. Hein? Il y a vraiment des choses qui sortent. Les enfants s'expriment. Puis on y va. On n'a pas peur de... Tu sais, c'est important de les écouter. Puis cet enfant-là qui est au centre de la classe se dit un seul mot. Mais la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a regardé à gauche puis à droite tout ce qui se passait autour de lui. La psychologue, elle observait. Puis à la fin de la rencontre, elle est repartie avec l'enfant dans son bureau puis elle lui a posé la question suivante. Qu'est-ce que tu as retenu de la météo intérieure? La seule réponse qu'il a dit, il dit, j'ai compris que je ne suis pas seule. C'est touchant. Parce que cet enfant-là, il a compris qu'il n'est pas seul. Si on est une gang dans une classe à être poker face, à ne jamais ouvrir ce monde émotionnel, à toujours penser que le gazon est plus vert chez le voisin, bien, on a l'impression, en fait, d'être seul au monde. Fait que lui, d'avoir entendu les autres enfants parler, exprimer des choses que lui-même ressentait puis qu'il pensait qu'il était le seul à ressentir puis qu'il n'était pas capable d'exprimer, bien là, lui, ça lui a permis de dire, écoute, il pensait peut-être qu'il était le seul à vivre ça. Là, il a vu qu'il n'était pas tout seul à vivre ça. Donc, déjà, les épaules plus basses. Ben oui. Déjà, l'expiration plus... dans un espace de soulagement qui amène une sécurité aussi. C'est l'espace de sécurité qui est important, autant, mettons, dans un milieu, mais la sécurité dans le corps. Donc, si cet enfant-là, toujours les épaules grimpées jusqu'aux oreilles, il est contracté, il est serré, il ne respire plus, il est en état d'urgence constamment, il n'a même plus accès à ses émotions. Donc, c'est quand même intéressant de voir que juste en écoutant les autres parler, parce qu'on ouvre la grande porte à notre vérité, bien, ça fait une différence pour ceux qui n'arrivent pas déjà à mettre les mots, mais qui ressentent quand même un brin d'empathie et un soulagement. Ça, c'est intéressant parce que souvent, on a l'impression qu'on peut se libérer de quelque chose, d'un poids, d'une situation, de l'anxiété ou de peur ou quoi que ce soit. On a toujours comme appris et pensé et su que c'était plus facile de se libérer en parlant, en exposant, en partageant. Mais on peut aussi se libérer en écoutant les autres. Oui.
Vraiment, puis je l'observe tellement, là. Je vois plein d'enfants qui osent pas parler, puis il s'agit qu'un lève la main, un petit pouls, là, en maternelle, puis il dit Aujourd'hui, je me sens dans la météo de la tornade. » Puis c'est tellement arrivé souvent des enfants qui s'exposent pour vrai, qui donnent un coup de main à d'autres, qui, là, se disent ben là, s'il y a quelqu'un qui vit ça, moi aussi, Mhm. ça arrive. Donc, un exemple en maternelle aussi, la météo de la tornade n'était pas encore arrivée dans ma planète météo parce Mhm. que je l'ai changée, je Ben l'ai oui, modifiée avec le tu la temps. peaufines, Puis là, ouais. lui, le garçon, il était comme un peu fâché après moi, puis il me dit ma météo intérieure, elle n'existe même pas dans ta planète météo. Ben, j'ai dit qu'est-ce que c'est cette météo-là? Tu sais, j'étais tellement curieuse parce que moi, j'apprends de toi, là. Oui. Fait que là, finalement, il dit c'est quand tu es dans le froid, mélangé avec de la pluie, mélangé avec de l'orage. Puis, tu sais, là, il me faisait un beau Il- mélange. Ah Puis il dit ça ouais. s'appelle une tornade, Madame Manon. Puis tu l'as même pas dans ta planète Oh météo. my God. Puis moi, là, devant lui, là, j'étais tellement fière d'entendre ça. Lui, Hmm. là, sur le coup là, d'être reconnu en tant que tornade, là, il n'y avait même pas le chest assez grand de fierté d'être reconnu comme une tornade. Oui, c'était la première tournade de tout Oui! le programme. Qui venait d'exister grâce à lui. Puis lui, tellement fier de se dire enfin, je suis reconnu en tant que tornade. Ouais. Puis je l'avoue devant le monde. Puis en même temps, la madame qui est en avant de moi est à mes genoux en train de me dire que c'est beau, Ouais. ça a sa place. Ben oui. Puis Puis il a pu mettre un mot en oui, plus. c'est ça. Puis en plus, que ce qui est amusant, c'est que la prof de maternelle, elle est tellement sublime puis ouverte, justement. Donc, on a commencé à inclure cette tornade-là. Puis à chaque matin, les enfants partageaient leur météo intérieure. Puis là, ça arrivait de plus en plus qu'il y avait d'autres amis qui nommaient la météo de la tornade. Hmm. Et puis lui, ben, il était comme impressionné. Il y en a d'autres comme moi. Ben oui. Et puis en plus, c'est que cette prof-là, elle demandait à notre pro, notre spécialiste tornade, de Attends. donner des conseils à Ben d'autres oui. pour montrer, toi, tu connais ça. Tu peux-tu te donner des conseils à des amis qui vivent ça? Parce que toi, là, on honore, en fait, dans quelle posture tu es. Ben Et oui. devinez ce qui est arrivé à cet enfant-là. Il a tellement développé d'estime, de confiance en lui, qu'il est devenu, en fait, un enfant qui était fier d'être une tornade, puis qu'en plus, Il il a s'assumait, mais complètement. en ayant des outils. C'est ça. Puis un jour, en fait, j'ai assisté à une de ces tornades en classe. Hmm. C'est arrivé. Il a vraiment perdu, écoute, le fil, là, lancé des chaises, puis tout le kit. Fait qu'on a mis le monde en sécurité. Mais après, quand c'est redescendu, je lui ai juste demandé, hein, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire quand une tornade est aussi grande? Hmm. Puis de lui, là, spontanément, là, il dit, on devrait faire un périmètre de sécurité. Mais j'ai dit, comment on fait ça, un périmètre de sécurité dans une classe? Fait que finalement, il a dit, ben c'est simple. Il dit, on pourrait faire un carré rouge au sol. Il dit, quand ça arrive, des grosses tornades, il dit, je pourrais aller dans le périmètre de sécurité, personne ne s'approche, puis moi, je suis dans mon périmètre, puis je pourrais vivre ma tornade comme Hmm. ça. Puis il dit, en même temps, il dit, je pourrais même lancer des éclairs au plancher, puis je pourrais faire plein de gestes pour me soulager, parce qu'il dirait que quand je suis dans cette tornade-là, mon corps veut exploser. Lui, il m'a appris. Verbalisé. Il m'a tellement appris. Maternelle, donc un Hein? élève de 4-5 ans, là. D'une brille, tu sais, un jeune Hmm. brillant, là, un vrai, là. Que souvent, là, on a l'impression que ces jeunes-là, Oui, qu'est-ce parce qu'on que va faire avec eux souvent, autres? ben oui, puis souvent, ils ont des réactions, ces Oui, élèves-là, justement, comme ça, parce que des fois, ça va passer vite pour eux, oui, parce que justement, ils sont surdoués, parce que, oui, effectivement, si, tu sais, ils s'emmerdent, là, ou il y a oui, des choses qui répondent pas à leurs besoins, puis là, ben, il était capable de le verbaliser à ce moment-là. évidemment. Puis on était dans son espace de créativité Mm. où c'est le centre des émotions. Fait que quand on est dans la créativité avec eux, ils vont nous trouver des réponses exceptionnelles. Puis puisque ça vient d'eux, ben, il est en train de faire un plan d'intervention lui-même, là. Ben oui, Fait que c'est ça exactement. qui est arrivé. La Ben oui, parce professeure, qu'effectivement, c'est dans c'est les outils des sur plans mesure. d'intervention. Ben oui, tu sais, c'est l'élève de 5 ans qui met déjà des. Tu sais, c'est Ouais. quelque chose. Puis c'est Ben très. oui, Puis effectivement, d'observer nos élèves, nos enfants, ça peut être très formateur. Tu sais, ça peut être très, très, très ouais. formateur. Puis quand justement on partage avec nos élèves, ça amène de l'eau au moulin, ça vient toujours embellir ce qu'on va partager avec eux. Oui. Ah oui, oui, Ça va évidemment. venir personnaliser aussi. Évidemment, puis c'est parce que ça fait du sens pour eux, puisqu'ils sont l'initiative. Lui a initié ça. Fait que finalement, à chaque fois qu'il y avait des grandes tornades, il s'en allait dans son carré rouge, puis il frappait du pied, puis il lançait des éclairs au plancher. Et ça libère parce que le corps, c'est lui qui a besoin d'être libéré Mhm. dans une émotion. C'est Mhm. vraiment ça parce qu'on est des êtres sensoriels, donc c'est vraiment comme tous nos sens qui Mhm. nous font vivre Mhm. énormément de contractions. Puis là, c'est comme, attends une minute, il y a une charge électrique qui vient de monter.
qu'est-ce que je fais pour m'en libérer? Des fois, exprimer, c'est pas suffisant. Il faut que Mhm. mon corps soit libéré. Mhm. Fait que lui, il allait dans son carré. Puis avec le temps, il a même rapetissé ce carré-là parce qu'il sentait qu'il était capable. Il n'y avait plus besoin Ouais. d'avoir aussi grand. Et oui, fait que moi, je trouve ça Donc, ben oui, extraordinaire. elle est dans le contrôle, il était capable de Oui, contrôler. eh Ben oui, oui. c'est ça. Fait qu'on voit après ça que ces enfants-là, c'est eux qui deviennent vraiment des exemples aussi pour les autres, Mhm. mais en même temps qui peuvent aussi partager des enseignements précieux. Donc, c'est Mhm. ça qui est arrivé. Il est allé dans des classes de première année, deuxième année, partager ses trucs, parce Ah, que c'est lui, bien. il connaissait ça, les tornades. Donc, c'est comme un exemple parmi tant d'autres, en fait, qui m'ont juste permis de confirmer que cette approche-là, elle est tellement comme créative, ludique, inspirante, Mhm. pour des enfants qui ont besoin de passer au-delà de l'émotion, mais de voir toute la créativité qui se cache derrière Mhm. pour mieux s'habiter, en fait. C'est ça qu'on leur souhaite. L'émotion n'est pas là pour être chassée. L'émotion, elle est là Non, pour c'est ça que j'aime t'enseigner aussi et te parce que tu dicter. disais que c'est ça. Mm. Tu sais, tu disais c'est ça, on a parfois tendance à vouloir chasser les mauvaises émotions ou de les étouffer. Mais toi, dans ton programme, c'est ça, je veux que tu m'expliques un petit peu plus ça en détail. C'est qu'aussi, dans ton programme, c'est un nuage, ben on va l'accueillir, le nuage. Tu sais, c'est une Oui. tempête, on va l'accueillir. Puis comment justement tu amènes ça aux enfants? Oui, bien, c'est ça. Puis dernièrement, j'ai fait un défi sur le nuage noir. Puis c'était vraiment un défi avec des vidéos. Je suis allée dans une classe de maternelle 4 ans. Puis là, on a filmé, puis on a fait des séquences. Puis on a séparé l'histoire en 4 parties. Tu sais, puis la première partie, c'est que Mathéo, le personnage, il vit un nuage noir parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Il est arrivé quelque chose à la maison. Il arrive à l'école avec ce fameux nuage noir-là et ça contamine tout. Puis en plus, c'est contagieux. Mm. Puis c'est inconfortable. Mais là, comment on enseigne ça justement à des enfants? Premièrement, il faut que l'enfant il ait assez de bagages pour comprendre, mais se voir aussi à travers ça. En as-tu déjà eu des nuages noirs? À quel endroit tu as ressenti ça dans ton corps? Puis qu'est-ce que tu as le goût de faire quand ça Mhm. t'arrive, en fait? Mhm. Mais trop souvent, c'est comme on passe à l'étape de tout de suite vouloir chasser ce fameux nuage noir-là, parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on vit de l'inconfort avec ça. Puis ça, c'est important de Mm. se dire que moi, les dernières années que j'ai fait de la météo intérieure dans des classes, j'allais faire la météo dans des classes et les profs s'en allaient. Ils étaient pas capables Mm. d'être là. On brasse des choses, on Et jase, ça venait les on sort chercher. des Il affaires mettait, il mettait plusieurs chapeaux. et c'est confrontant. Mais Mm. si l'enfant parle de tristesse, qu'est-ce qu'on va faire? Si l'enfant il dit des choses, on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Mais on fait quoi avec ça? De toute façon, il le vit maintenant. Ah, de par les expériences que les Et, enfants ben partageaient. oui, ben Mais, oui, mais, mais même eux, je trouve que même, tu sais, tu disais que c'est contagieux. oui, Effectivement, les enfants tu sais, vont émettre une contagion si, mettons, sont en colère, quoi que ce soit, puis vont contaminer, si on peut oui, dire, l'esprit ou le. Puis ça arrive dans le monde des adultes et des gens qui sont négatifs vont être oui, plus contaminés. Mais je me dis, tu sais, ça peut même remettre en question ou faire réaliser à un enseignant qui dit, écoute, moi, ça fait un mois, mettons, que ça va pas bien dans ma vie, je suis en train de me séparer, whatever, ou je suis pas contente de mes conditions, quoi que ce soit. J'arrive dans ma classe, puis je contamine mes oui, élèves sans le oui, savoir. Que je suis sûre qu'à travers ça, il y en a qui se disent, ben, attends une minute, là, je suis peut-être une des premières qui les contamine depuis les 2, 3 dernières semaines. oui. Parce que moi-même, j'arrive toujours avec un nuage noir que j'essaie de mettre dans la valise de mon auto quand je rentre dans l'école ou dans. Mais c'est pas ça qui se passe. Je l'amène avec moi, tu sais, je la Oui. porte avec moi. Oui, oui, c'est ça. Puis je pense que la première prise de conscience, c'est la personne Hum. qui est l'adulte, qui est le Ouais. lead de la classe, qui fait que je suis ouverte ou pas aussi à être à l'écoute des enfants. Ça veut Mhm. dire que si je suis à l'écoute des enfants, c'est que je suis à l'écoute de moi aussi en même Hum. temps parce que ça fait émaner beaucoup d'inconfort en nous. Fait que c'est sûr que l'allégorie du nuage noir, quand on l'enseigne dans une classe, après ma barre, c'est pas pour chasser le nuage, c'est pour d'abord être capable de l'écouter. Mhm. Tu sais, puis vraiment, tu sais, dans toute l'anxiété et le stress au quotidien, c'est d'être capable de vivre dans cet inconfort qui est une émotion inconfortable, qui nous Mhm. fait vouloir Mhm. réagir. Mhm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, plus je vais être capable d'embrasser cet inconfort-là, moins vont être les réactions des fois indésirables. Mhm. Mais avant, il faut se donner une période de pratique, il faut être observateur. Fait que là, c'est ça que Mathéo, justement, enseigne avec la météo intérieure puis le nuage noir, entre autres, c'est as-tu déjà observé des nuages noirs? Puis quel comportement tu as? Puis c'est Mhm. pas de se dire que ce comportement-là, il est négatif ou pas, Non, c'est non. juste d'observer parce que c'est De le souvent. nommer, de Eh voir oui, oui, d'où il part aussi. c'est ça, puis de juste comme s'amuser avec ça. Puis c'est l'enseignant, l'enseignante qui est comme un peu la personne qui Mmh. doit nommer ces nuages noirs en Mmh. premier. Parce que
faut pas oublier C'est que le modèle. ben oui, Ben puis oui. pour la maturation émotionnelle d'un beau petit cerveau, ben ce qu'on a besoin, c'est de l'attachement, puis Mhm. c'est de la vulnérabilité. Mhm. Donc, ces deux racines-là qui sont super importantes, c'est de réaliser que moi, mon lien d'attachement sécurisant, tu sais, je l'ai tu premièrement avec moi-même. Je Mhm. suis en sécurité avec ce que je suis, puis quand je rentre en classe, s'il y a des élèves qui me challengent, est-ce que je suis insécure? Mhm. Parce qu'il y a ça aussi qui Mhm. est important. Ouais. Beaucoup de profs ont des grands défis avec des classes. Je Mhm. prends des classes que je travaille cette année. Là. Ah oui, oui. Tu vois l'enseignante, là, elle est en terrain d'insécurité constamment. Surtout la nouvelle Oui, génération d'enseignants. Surtout, vraiment. tu sais, les nouvelles générations d'enseignants Oui, ont beaucoup de difficultés avec la gestion de classe. oui, À la base. oui. Donc, une gestion de classe, c'est d'être capable de gérer, d'accueillir tes élèves, de comprendre, de justement. Puis, effectivement, c'est la première problématique qui fait en sorte qu'ils vont quitter Oui. le milieu de l'enseignement. Après 5 ans, ils ne sont plus capables, Oui. justement à cause de ça. Fait que Oui. ça doit venir les aider. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, puis c'est comme si, en fait, est-ce que la porte, elle est ouverte à Mhm. ça? Parce que là, je vois, tu sais, depuis le retour en classe se fait là, pour des animations Mhm. comme ça, parce que là, ça fait 2 ans de pause Mhm. avec la pandémie. Puis là, on dirait qu'il y a comme un éveil. De Mhm. plus en plus dans les écoles, dans les directions. C'est l'équipe école qui doit se mobiliser Mhm. pour se rendre compte que finalement, tu sais, dans notre projet éducatif, c'est quoi qu'on met en premier? Mhm. Hein? C'est quoi qui serait comme le plus à C'est quoi privilégier? nos Est-ce que objectifs? c'est la santé globale? Est-ce que c'est la santé mentale? Est-ce que c'est le mieux-être de nos Mhm. profs qui va avoir une répercussion chez nos élèves, Mhm. qui fait une différence? Parce que nos équipes écoles, il faut en prendre soin Ben si oui. on veut que nos élèves soient bien. Puis ça, c'est important. Là, on commence à voir des directions, retourner le regard vers eux en se disant, on est-tu heureux à l'école? D'être On moins est-tu bien? gestionnaire et Oui, administratif, parce que ça, souvent, les directions d'école, il y en a beaucoup qu'on voit peu. Moi, j'ai eu la chance d'en voir des directions d'école qui étaient vraiment là sur le terrain. Il manquait pas une journée pour accueillir leurs élèves dans la classe. Moi, quand j'ai commencé mon bac, ça m'avait tellement ébloui. Cette directrice-là, qui est à la retraite aujourd'hui, elle ne manquait pas une journée pour accueillir ses élèves. Mais tu as d'autres directions où ils sont jamais là parce ils croulent sous la paperasse demandée par les commissions scolaires, les centres de services, le ministère, etc. Donc, il y a énormément d'administration, mais la direction d'école, parce que naturellement, tu as les enseignants qui sont en lien direct avec les enfants, mais la direction, là, c'est le capitaine du bateau. Alors, c'est comme le dirigeant d'entreprise. Alors, c'est lui aussi qui vient teinter sa communauté. Là. oui, Donc, évidemment. Évidemment. Puis c'est un choix. Tu sais, c'est un oui, choix oui, de se mobiliser en équipe puis de se dire, c'est quoi les valeurs de oui. notre école? Qu'est-ce Mhm. qu'on prône? Est-ce que la santé, le mieux-être, la santé globale, la santé Mhm. mentale pourrait être comme notre projet éducatif, la Oui, première étape? Qui fait qu'après ça, on le sait, le cognitif, affectif, c'est comme... ouais, hein? ça va venir Oui, avec c'est aussi. ça. Fait que ça fait toute une différence. Donc là, j'ai la chance dernièrement de travailler dans une école comme ça. J'en ai pas vu beaucoup d'écoles comme ça. Mais il y a un capitaine d'équipe, en fait, un navire. Là, lui, il conduit le navire, mais Ouais. grâce à des expériences de Mm. vie qui lui ont permis, en fait, De voir Ouais, l'importance que c'est ouais, ça ouais, l'essentiel. Puis là, on parle, bon, tu le fais beaucoup dans les écoles, c'est plus dédié à l'enfance et tout ça. Les CPE aussi, ouais, j'imagine ouais, que tu en ouais, fais de plus en plus. Mais moi, je vois même ça dans le milieu du travail. évidemment. Tu sais, Évidemment. naturellement, on changerait les livres, puis les petits bonhommes changeraient. Mais tu sais, il y aurait une adaptation à faire. Mais dans le milieu du travail, c'est un peu la même chose. Comme on dit, tu sais, c'est vraiment, à quelque part, tes employés, il faut qu'ils soient bien, il faut qu'au niveau, tu sais, comment ils se sentent, etc. Donc, puis quand tu arrives dans l'école, comment ça se passe, ton atelier? Donc, tu mets l'enfant, comment tu prépares les enfants? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Je me fierais peut-être aux expériences que j'ai vécues Mhm. dernièrement. Puis, c'est vraiment, tout passe par l'humour. OK. Tout passe par la blague, le plaisir et le lien de confiance parce que, justement, c'est la première étape, hein, Mhm. c'est de mettre les jeunes en confiance, puis la vulnérabilité, comme je disais tantôt. Donc, je suis la première à parler de ma météo intérieure. Puis souvent, je suis quelqu'un d'anxieux, de nature. Je suis insécure aussi. Fait que quand je rentre dans une classe, souvent, c'est la première fois que je vois les enfants, je me laisse aller, mais je leur montre mes comportements et tout de suite, je leur montre, en fait, Mhm. qui je suis, que je suis une personne humaine, que j'ai le goût d'être là pour leur partager quelque chose que j'ai mis dans ma vie en premier plan. Ça s'appelle la météo intérieure. Puis là, les enfants sont plus ouverts parce qu'ils voient une personne qui est complètement vulnérable. Fait que Oui, parce qu'à quelque part, quelqu'un qui vit de l'anxiété n'a pas nécessairement le premier réflexe d'aller toujours vers des groupes différents, des nouvelles personnes, se jeter un peu, comme on dit, dans la gueule du loup, de c'est dire, ça. bon, regarde, je m'en vais faire ça. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui t'anime.
puis pas que tu te fais violence parce que je suis sûre que tu te fais plaisir, mais à quelque part, tu mets, tu sais, vraiment, je peux comprendre que toi, à chaque fois, c'est ça, tu sais, Oui. tu te donnes un rendez-vous, mais avec, c'est insécurisant, tu sais, quand on sait pas vers, tu sais, ça va être qui l'enseignante qui va, ou l'éducatrice qui va être là, comment les élèves, ça va se passer, etc. Donc, tu arrives, puis tu Oui, commences avec ça, là, oui. donc... Ah oui, je mets tout de suite on va dire expression, mes tripes sur le plancher, Mhm, là, c'est comme, voici ce mhm. que je suis, voici comment je me sens, je suis un peu dans le vent, avec un peu de pluie, avec un peu d'orage, direct en parle. Et là, tu vois les enfants, ils sont comme, oh my God, c'est qui cette madame-là? Elle vient pas me dire qu'elle a Oui, madame qui sait tout, puis que là, oui, c'est comme ça qu'on c'est fait ça! ça, puis c'est comme ça qu'on fait ça. Fait que moi, je suis tout le temps comme un peu, là, tout le temps dans l'instabilité Mm. météorologique. Je partage ma météo du moment qui m'amène déjà dans un espace de sécurité. Parce que je retourne ce regard-là en me disant, OK, il y a vraiment de l'insécurité en Mhm. moi présentement. Mm. Est-ce que je suis vulnérable? Probablement. Est-ce que j'aimerais ça plaire ou est-ce que j'aimerais être reconnue Mm. pour... Oh, probablement. Mais je mets tout ça de l'avant, puis les Mhm. enfants, déjà, sont là, puis ils me regardent, puis ils veulent embarquer. Ils veulent vraiment Puis là, s'amuser tu les fais avec moi. interagir Ben entre eux, il y oui, a ben oui. l'histoire Ouais, oui. aussi. Fait que souvent, la première étape, c'est de mettre le tableau de la météo intérieure sur le grand tableau blanc. Mhm. Puis là, je leur présente quelque chose qui se nomme la météo intérieure. Puis là, on fait le pont avec est-ce que ça peut ressembler justement quand il y a la météo de la pluie, à des émotions, sentiments? Qu'est-ce que ça pourrait Mhm. être? Mhm. À quel moment ça t'arrive de vivre des situations comme ça? Mhm. Puis là, on continue, puis on continue. Puis souvent, presque tout le temps, on va avoir un petit cahier Canada à côté qui va nous OK. permettre de mettre OK. quelque chose en plan là-dessus. Quelle est ta météo intérieure aujourd'hui? Comment tu la sens? Est-ce qu'elle est petite, moyenne ou grande? À quel endroit dans ton corps tu la ressens? Et puis, quand tu as cette météo intérieure-là, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Tu sais, on les questionne. Puis, Mhm. tu vois, comme là, l'école, j'avais 18 classes dernièrement. J'allais les voir tous les semaines. Puis, ces jeunes-là, on se faisait juste une petite rencontre, là, 25-30 minutes, mais c'était suffisant pour se créer un rendez-vous axé sur la connaissance de nous, la connaissance de l'autre aussi, qui fait juste que je suis aussi curieuse d'apprendre à me connaître à travers l'interaction que j'ai avec Et eux. puis c'est nourrissant, là, tu sais, c'est très nourrissant, les gens, Évidemment, et puis même pour toi, là. Parce que, évidemment. tu sais, en réalité, tu as justement là, ton tableau avec toutes les météos, ensoleillé, nuageux, pluvieux, arc-en-ciel, orageux, venteux, t'as la tornade, notre fameuse Ouais. tornade, glacée, parce que, puis à travers ça, il y a des mots qui sont associés. Tu sais, ensoleillé, bon, naturellement, on associe ça à être heureux, ravi, content, déterminé, etc. Donc, il y a plusieurs mots qui peuvent être Oui, associés à ça. Fait que les parents, les enfants apprennent aussi ouais. des nouveaux mots, là. Oui, Tu sais, oui, ils c'est ça. apprennent à mettre des mots sur leurs émotions. Oui, parce qu'on les profs de maternelle me disent souvent ça, là, que ça a beaucoup, beaucoup aidé aussi, tu Le sais, au vocabulaire, vocabulaire. Oui, ben c'est ça, les oui. enfants sont comme en train de trouver des nouveaux mots. Puis là, souvent, il y a un flyer, tu sais, avec les météos, puis en arrière, ben, il y a les mots qui sont écrits, Mhm. mais tu peux... Puis à la base, au départ, il n'y avait rien de ces mots-là, là. Puis moi, j'en avais pas mis parce que ce que je voulais, c'était vraiment rien suggérer. Il fallait Mhm. que ça soit comme un espace créatif, mon intuition, connecté à moi. Puis les météos qui sont là, à quoi qu'ils me font penser? Puis là, avec le temps, j'ai rajouté des mots parce que ben, quand je donnais mes formations scolaires, beaucoup de profs me reprochaient ça. Il me semble que tu Mhm. devrais mettre des mots, on a peur de ne pas se souvenir, qu'est-ce que ça veut dire, puis on veut le faire comme faux. Mhm. Puis là, avec le temps, je me rendais Un compte prof, que ça veut suivre un protocole. oui, Ça... c'est ça! Fait Ouais. que là, avec le temps, avec ma belle charte, avec mes mots, là, il y avait d'autres profs qui disaient, ben là, il me semble, pourquoi tu as mis ces mots-là à cette place-là? Il me semble que ça ne devrait pas être ça. Fait que là, finalement, je me disais, tu sais, les mots sont juste là comme Oui. Oui, puis c'est suggestion. ton programme aussi. On s'en fout, les mots Ça. sont juste là comme Oui, oui, suggestion oui, parce que, tu oui. sais, il y en Puis aurait rien pas n'empêche l'enseignant de rajouter aussi des choses, là, Oui, de ben le oui. peaufiner à sa manière ou Ben avec ce oui, qu'il veut c'est de rajouter, là. l'appropriation parce que souvent, il y a des enfants qui me le disent, ben Madame Manon, il me semble pour moi, là, le vent, ça représente pas le stress. Mhm. Moi, pour moi, quand je suis stressée, je suis dans le brouillard. Mhm. Hein? Ben, rien de mieux que ça. Parce que Mhm. moi, le but, là, la première fois que je rencontre les élèves, comme je te disais, je mets la météo sur le tableau Mhm. interactif, puis je leur passe une feuille. C'est comme un grand cercle séparé en quatre. Puis l'exercice, c'est dessine les 4 météos intérieures que tu vis régulièrement. Mhm. Je t'en prie, essaye d'en inventer parce qu'ils vont être encore plus appropriés à ta réalité. Ça, Mhm. c'est une suggestion, là. Oui, c'est Qu'est-ce ça. qui émane dans toi, là? Qu'est-ce que tu aurais le goût de Mhm. me partager? Et c'est là que les enfants, tu sais, ils partent à l'intérieur d'eux en train de se dire, ben, qu'est-ce que je vis, moi, au Mhm. quotidien? Fait que là, je vois apparaître justement du brouillard, je vois apparaître de la grêle, je vois apparaître des inondations.
je vois apparaître plein de choses qui sont vraiment comme concrètement liées à leurs Mmh. sentiments, à ce Puis qu'ils dans les vivent. faits, là, avec ceux que tu as vus avant la pandémie, tout Ouais. ça, puis en général, là, honnêtement, parce que tu vois souvent des petits pots de Ouais. Mhm. principalement plus des petits, là, on est Mhm. plus dans le petit. Qu'est-ce qui ressort chez nos enfants le plus? Moi, je vois là, beaucoup, beaucoup, les enfants, ils ont besoin de sécurité. C'est ce que je ressens. Tu sais, les enfants, il y a des enfants que je connais pas, puis ils viennent vers moi, puis ils me font des câlins. Beaucoup de câlins. Besoin d'amour, Ouais, de tendresse, ouais, d'être ouais, collé, ouais. C'est comme s'ils viennent d'attachement. vers toi, ils te ressentent, là, ils savent que tu es une personne de confiance parce que ton regard est lumineux, parce Mmh. que ton cœur est ouvert, parce que ce que tu dégages, ça leur amène un espace de confiance. Puis c'est ce que je ressens, les enfants, ils sont comme, ils collent, là, ils veulent te garder, ils ont besoin de toi, ils veulent vraiment, en fait, ce lien de sécurité-là parce qu'ils ont besoin de reprendre contact avec quelque chose qui les sécurise en profondeur. Mmh. Fait que c'est ce que je ressens, puis même avec des plus grands, parce que là, mes 18 classes avec lesquelles je travaille beaucoup, puis je travaille dans une autre école aussi, où j'ai Mmh. des classes vraiment plus difficiles. Autant avec mes grands en adaptation scolaire, genre qui sont en 5 sixième année, qui vivent énormément d'insécurité parce qu'ils ont des familles très instables. Mmh. Ils ont besoin de savoir que, OK, ici, je suis bien, dans le milieu où je Je suis. vais être bien traitée, Ouais, je vais être ouais, respectée, je vais ouais, être, ouais. écoutée. Oui, ouais, c'est ça. Puis je ne serai pas menacée par rien, en fait. Puis on le sait, là, les enseignantes, c'est ça qu'ils voient de plus en plus, c'est que les enfants, ils ont besoin de se déposer 5, 10, 15, 20 minutes même avant de commencer la journée. Mmh. Tu sais, il y en a trop encore là, qui ne comprennent pas cette réalité-là, puis on martèle avec des mathématiques puis du français. Mmh. Il y a beaucoup d'enfants, selon moi, qui, s'ils seraient des adultes, seraient en congé de Mmh. maladie, Mmh. mais ils sont à l'école. Oui, oui, c'est ça, exactement, Oui, ouais, exactement. Ils c'est peuvent ça. pas, Ils sont là. oui, ils Puis peuvent c'est pas. à nous, en tant qu'adultes, puis moi, je te dirais, la météo intérieure, l'embûche majeure que j'ai eue dans les années précédentes, c'était la réalité confrontante avec des Mmh. adultes que je côtoie, Mmh. qui sont des personnes qui n'arrivent pas à mettre ça en place parce Ouais. qu'ils voient ça plus comme une charge de travail. Ils voient ça comme quelque chose qui est pas une nécessité, en Mmh. fait. Ils voient ça comme quelque chose qui peut même, à la limite, les menacer parce qu'ils n'ont pas de contrôle sur qu'est-ce que les enfants vont dire, vont exprimer, vont réveiller en eux, en fait, parce que c'est ça qu'il faut réaliser. C'est Mmh. qu'un enfant qui exprime, qui est dans une tristesse parce qu'il vit telle chose, mais la perception que j'ai de ça, ça m'appartient, là. Tu sais? Puis on Mmh. n'est pas là pour Ouais, sauver la non. planète d'aucun Non, non, enfant, non, là. non, 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 On est non, juste là non. pour donner la chance Leur donner d'exprimer. des outils, leur donner des Eh outils. oui. Puis, est-ce que ça a une répercussion aussi? Y a-t-il quelque chose qui est dirigé aussi vers le parent? Dans le sens pour que ça. Tu sais, c'est sûr que le petit qui a bien compris ça, il va, à un moment donné, voir sa mère qui est stressée, quoi que ce soit. Il va dire, ben, maman, tu sais, il faut que tu exprimes. C'est quoi la météo? C'est sûr qu'ils arrivent à la maison, puis ils enseignent, tu sais, ils vont à quelque part enseigner puis parler de ça tu sais, à leurs parents. Mais est-ce que dans ton programme, il y a comme un ricochet qui peut se faire aux parents? Eh oui, évidemment. Quelle bonne question, parce que justement, c'est sûr. C'est sûr parce que d'un, l'enfant, lui, il va le faire Mhm, automatiquement. Le petit de la maternelle, mhm. il va le faire comme le grand va en parler Mais un peu aussi. maladroitement du Ouais, haut de ouais, son 4-5 ans, puis de c'est sa ça. compréhension à lui, C'est là. ça. Puis tu vois, on a testé quelque Ouais. chose cette année avec la commission scolaire de Rwanda. Puis j'avais beaucoup de classes. Là. Il me semble que j'en avais une quinzaine. C'est tout du préscolaire. Puis ce qu'on a décidé de faire, c'est de former les enseignants à la météo intérieure puis leur laisser un gros mois pour faire la météo en classe, pour vivre ça, cette expérience-là avec Mhm, les enfants. Puis après ça, ce qu'on faisait, c'est que chaque classe qui faisait la météo intérieure, que l'enseignante avait eu la formation, avait 1 heure en Zoom avec moi, incluant les parents. OK. Puis là, les parents venaient, ils rentraient dans la réunion Zoom, puis là, on discutait avec l'enseignant Mhm, de avez-vous entendu parler de la météo intérieure de l'entremise de votre mhm, enfant? Oui, non, et la plupart, oui, n'avaient entendu parler. Puis en plus, ben, qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Puis après ça, on allait donner de l'enseignement pour mhm, aider le parent, pour lui dire, ben, voici comment on la fait, comment on la vit à la maison pour qu'on ait un langage universel, pour mhm, qu'on ait aussi ensemble le même mhm. langage qui fait, on est cohérent avec Un ça, là, hein? retour sur C'est les ça. C'est apprentissages. ça. Fait Ouais. que si l'enfant arrive à la maison, puis il parle qu'il est dans le vent avec de la pluie puis du brouillard, puis le parent le regarde avec un point Mhm, d'interrogation dans le front, ben, il aimerait mhm, peut-être lui aussi avoir le même mhm, discours. mhm. Fait que ça fait en sorte que l'enfant il entend la même chose. Fait que là, ça commence à être de plus en plus concret pour lui.
Puis tu sais, cette année, cette expérience-là, j'ai trouvé ça tellement enrichissant, même si c'était quand même insécurisant, parce que là, tu te rends compte, tu vas aller voir plusieurs classes, tu vas rencontrer beaucoup de parents, il y en a qui sont intéressés, d'autres non, puis là, tu vis beaucoup de réalités. Puis ce qui m'a vraiment émue là-dedans, c'est une maman, en fait, qui participait à cette rencontre-là. Puis elle n'a pas parlé de la rencontre, mais elle a écouté. Puis moi, mon objectif, c'était de partager les mêmes outils que je Mhm. partage aux enfants, mais pour vous, chers adultes, Mhm. voici comment vous pourriez utiliser ça à la maison. Réinvestir. Hein? Puis là, chaque parent avait son petit mandala, Mhm. puis il met ça sur le frigidaire, puis on repart la météo à la maison cette fois-ci. Et puis la maman, elle est là, puis elle écoute sagement tout ça. Puis à la fin, on fait un petit retour. Avec quoi vous êtes repartis de la rencontre? Qu'est-ce que vous avez retenu? Fait qu'elle, elle lève la main. Puis là, elle se place dans une position extrêmement vulnérable en disant, moi, j'ai beaucoup aimé ça, la rencontre aujourd'hui. Mais ce que j'apprécie le plus, c'est qu'aujourd'hui, ma fille de 4 ans, elle est capable de pleurer. Mhm. Elle dit, depuis qu'elle fait la météo intérieure à l'école avec son enseignante, elle pleure, chose qu'elle ne faisait pas avant. Elle dit, je dois vous faire une grande confidence, j'ai le cancer, je suis en phase terminale, Mhm. stade 4. Mon enfant, ce que je remarquais avant, elle avait développé de l'hyper-agréabilité pour me faire plaisir, toujours avec son sourire, toujours en train de vouloir Parce qu'elle m'aider, sentait le départ imminent. parce qu'elle sentait le départ imminent. Et elle retenait toutes ses émotions à l'intérieur d'elle-même. Puis elle dit, ma fille, grâce à la météo intérieure, maintenant je la vois pleurer. Puis elle dit, c'est le plus beau cadeau qui vient de m'arriver. Mhm. Parce que je sais que mon enfant fait son deuil tranquillement. Puis elle Mhm. est capable de se laisser aller dans ses émotions. Mhm. Parce que franchement, c'est un passage obligé qui s'en Mhm. vient pour nous. Ben oui. C'est exceptionnel. Ah là 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 là. C'est Ben oui. exceptionnel. C'est Puis une belle tu histoire. Là, oui, quand tu sors d'une rencontre comme ouais, ça, tu te dis, oh là là. Parce que quand on fait des choses comme ça, des programmes comme ça, tu sais, on se dit quand même que je changerais la vie ou je ouais, changerais un moment dans la vie d'une personne, ouais, un élève. Tu sais, on vise pas la masse. Souvent, c'est ce qui arrive ou que c'est plus qu'un ou deux, mais on le fait pour ce un ou deux-là, puis ça vaut son pesant d'or juste effectivement. dans Effectivement, cette puis c'est la histoire-là. simplicité Ouais. de cette approche-là. Oui, c'est ça, parce que c'est pas compliqué. C'est sûr Non. que, tu sais, puis tu le peaufines tout le temps. Ouais. Justement, tu as des livres. Tu as Mathéo et le nuage noir. Tu as aussi, tu en as deux autres, je pense, livres. Ben là, c'est ça, je viens d'en écrire un autre, là. Oui? Donc, ouais, celui-là, ça va être vraiment Mathéo, la météo intérieure. Donc, il va vraiment parcourir beaucoup de choses. Puis, ce que je OK. remarque dans les écoles, c'est qu'il y a énormément de rejets. Les enfants vivent énormément de souffrance de ne Mm. pas faire partie d'un clan ou la souffrance d'avoir peur de perdre L'intimidation, ce les clan-là. rejets. Oui, puis, tu sais, ils sont comme dans un contexte où ils se détachent tranquillement de leur famille. Puis là, ils arrivent à l'école, puis il faut qu'ils créent cette nouvelle Mm. famille-là. C'est extrêmement. Parce que souvent, leur famille s'éclate Ouais, depuis le très jeune ouais, âge. ouais, Donc, ils perdent leur repère. Ils se sentent rejetés des fois par un des deux ouais, parents, parfois par les deux, par ouais. des conflits ou des séparations. Donc, ils arrivent et ce sentiment de rejet-là est là dès le jeune Moi, âge. ça me touche beaucoup parce que c'est ce que je remarque tout le temps dans les dessins des enfants. Toujours la peur de perdre mes amis, la peur de ne pas avoir d'amis. Tout le temps parce que ça fait partie de faut que j'aille un clan. C'est un Mm. besoin de base hein, Mm. dans la pyramide de Mhm. Maslow, là, ben, faire partie d'un clan puis d'avoir Oui. cette sécurité-là. Là, c'est comme je quitte la maison, puis là, on le sait que les enfants sont de plus en plus insécures à la maison parce que justement, nos Mm. familles éclatent. Mhm. Papa est insécure, maman fait de l'anxiété, papa a des problèmes de santé mentale, maman a perdu sa job, on a des Mm. problèmes. X choses. Mm. Les enfants, ils arrivent à l'école avec un sac à dos plein de nuages noirs Mhm. qui leur appartiennent pas. Puis tu sais, tantôt, on parlait du défi du nuage Mm. noir que j'ai fait dernièrement dans une classe de Mm. maternelle 4 ans, puis il y a 75 profs de maternelle qui ont participé à ça. C'est un défi en ligne, Mm. 4 semaines, avec des belles capsules vidéo et tout ça. Puis je travaillais en collaboration avec Céline Lamy, pédopsychiatre. Tu sais, Mhm. puis moi, je Mm. voulais vraiment l'avoir à côté de moi pour me dire, là, je veux te poser plein de questions parce que ça va éclater, là. Il va y avoir Mhm. des questions qui vont arriver. Tu sais, puis la première question que je lui posais, est-ce que c'est une bonne idée qu'un parent puisse commencer à exprimer ses émotions devant ses enfants? Mm. Hein? Puis elle, là, spontanément, là, elle dit ça devrait toujours être comme ça. Mhm. Qu'un parent, même s'il y a une problématique de santé mentale, De même si l'expliquer. papa file pas, parce que de toute façon, l'enfant, il le ressent. Ben oui, ben oui. Puis ça l'amène dans un terrain d'insécurité si grand parce qu'il ressent quelque chose, puis il vient comme mélanger avec, c'est-tu ma planète météo ou c'est celle de ma mère? Mm. Parce que l'enfant, là, lui, là, il n'en fait pas de différence, là. C'est des Mm. émotions qu'il vit, puis là, il devient complètement comme submergé par des choses qui ne lui appartiennent pas. Mhm. Donc, de là, le fait qu'un enfant arrive à l'école avec un sac à dos plein de nuages Mhm. noirs, puis elle faisait la différence parce que dans le livre du nuage noir, on parle de contamination,
Mais elle me disait, elle dit, tu devrais parler aussi que, tu sais, c'est comme une infusion. Est-ce qu'on est obligé Mhm. de respirer ça? On Mm. est obligé de prendre cette vapeur-là Mm. ou on Ouais. peut choisir ou pas? Mm. Tu sais, parce que la contamination, c'est comme ça me saute Oui. dessus, puis je peux pas rien Non. faire. Tandis que, Puis je l'accepte à quelque part. c'est ça, tandis que voir un nuage, puis de décider ou pas de le prendre, ça donne vraiment De beaucoup, se beaucoup. tasser parce que tu sais, c'est vrai, Évidemment. des fois, on voit, il y a du soleil, tu sais, à Mhm. quelque part, le nuage est encore là, il pleut pas loin, donc tu peux décider C'est de te ça. déplacer, là. C'est ça. Fait que moi, pour moi, je trouvais ça génial de Mm. pouvoir, tu sais, comme réaliser que oui, effectivement, puis que le parent, par confirmation d'une pédopsychiatre qui dit c'est extrêmement important, autant l'enseignant aussi devrait toujours mettre de l'avant son ressenti émotionnel pour qu'il y ait cette relation qui existe ensemble. Parce que la relation existe avec la vulnérabilité. La relation n'existe pas juste par des intentions, je vais être chum avec toi, puis on se Mhm. parle. Non, non, Mhm. non, c'est moi, je suis safe avec toi. Mm. Montre-moi que je suis safe avec toi. Mm. Montre-moi t'es qui. Je veux pas le savoir cérébralement, t'es qui. Je veux le Je veux le ressentir dans voir. Je ton veux pas juste le corps. savoir, je veux le voir, Oui, comme on c'est dit. ça, c'est ça. Puis Ouais, c'est comme ouais, un pont ouais. levis qui se descend grâce à cette vulnérabilité qu'au début, c'est safe, on se parle, moi puis toi, à distance. Mais si on veut avoir cette vraie relation de Mm. proximité, il nous faut de la vulnérabilité. Montre-moi, t'es Puis de qui? l'ouverture. Oui, Puis, tu sais, souvent, le parent va. Naturellement, les enfants ne sont pas dupes. Puis, tu sais, c'est important aussi, quand on est parent, si on a fait une erreur, de le dire. Écoute, je oui, m'excuse, maman ou papa oui, n'aurait pas dû dire telle chose ou n'aurait pas dû réagir de telle façon. Ou, ah, je me suis trompée. J'ai pensé que tu allais faire ça, mais non, tu as bien fait telle chose, telle chose. Donc, c'est ça, c'est de pas. Parce qu'ils ne sont pas dupes, nos enfants. Puis Mm. de vraiment exprimer, c'est ça, notre vulnérabilité. Parce que de toute façon, pour eux, quand ils sont petits, on est des héros, là, pas des zéros, des héros. Mais en grandissant, ils s'aperçoivent, quand ils deviennent adolescents, que leurs parents, puis des fois même, ils vivent une déception parce que si le parent a toujours tenté de se montrer parfait, puis de montrer que tout ce qu'il dit, puis tout ce qu'il fait, c'est bon, bien, à un moment donné, le jeune, quand il arrive ado, il vit de grandes déceptions parce qu'il s'aperçoit que ses parents ne sont pas parfaits. Il n'y a pas de parents parfaits. Mais si à la base, on peut déjà leur faire comprendre qu'on n'est pas parfait, puis que, tu sais, on est en constante évolution aussi par Mm. l'apprentissage, puis l'être humain il se développe. Donc, on va les amener à accepter aussi leur travers, à vouloir s'améliorer, à vouloir être en constante évolution. Oui, évidemment, puis c'est ça. Puis je pense que l'enseignant a tout à gagner Mm. en étant dans une simplicité de mettre ses émotions de l'avant, Mm. puis son impuissance aussi Oui, par oui. rapport à des fois des enfants qui tirent tellement de jus. Puis tu sais, dernièrement, j'étais allée travailler dans une classe de troisième année. C'était une grande demande, en fait. Puis c'était difficile pour Mhm. cette enseignante-là. Fait que je suis allée, puis tu sais, les 2 premières ateliers, ça a été correct. Tu sais, sur une classe de 25, il y en a 12 que ça fonctionne pas du tout. Mhm. Tu sais, puis moi, je suis tellement comme empathique avec cette Donc, la enseignante moitié de qui la ouais, classe. je suis tellement empathique avec cette Ouais. enseignante-là qui a je sais pas comment qu'elle a fait, en fait, pour se rendre à la fin de l'année Mm. scolaire. C'est une enseignante qui est vraiment exceptionnelle, mais qui a à cœur la santé, pas la santé, mais la réussite de ses Mm. élèves, mais plus d'une réussite éducative Oui, qu'une santé académique. globale, là, tu sais, Ouais. là. Fait que finalement, elle tient ça, là, puis elle fait de l'aide ou de voir pour essayer d'aider les enfants. Mais Dans le écoute, il y rattrapage, en a plein la qui s'en foutent récupération. complètement parce que ça va pas. Ils sont ailleurs. Oui, c'est ça. Fait que finalement, moi, la deuxième atelier que je suis allée, là, ça a commencé à être plus difficile. Puis là, il y a un enfant qui, quand je suis sortie de la classe, il est venu direct vers moi. Puis il dit, Madame Manon, il dit, je suis tellement déçue, là. Il dit, c'est tout le temps de même dans notre classe. Il dit, c'est tellement difficile cette année, là. Mais il dit, ça me fait de la peine parce qu'il dit, nous autres, là, on est souvent punis, puis on a plein d'activités qu'on ne fait pas. Puis il m'a serré dans ses bras, puis il dit, je le sais que tu es déçu. Il m'a dit ça à moi. Hey, c'est venu me chercher, là. Mm. Puis là, c'est drôle parce qu'on dirait qu'inconsciemment, il me préparait au courriel que j'allais recevoir dans l'après-midi. Fait Ah. que là, moi, je m'en vais chez moi. Là, je reçois un courriel de la directrice qui me dit, là, j'ai entendu dire que ça avait été très difficile ce matin. Puis, tu sais, pour eux autres, c'était comme, mais là, qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Mais moi, de mon cœur, là, moi, ça n'a pas bien été. Non. On a vécu une expérience, puis moi, j'en retire tellement beaucoup Ben de ça. oui, c'est Tu comprends? enrichissant. Fait que là, il me dit, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, pour les autres activités? Parce qu'on tient à ce que tu continues à venir. Il avait comme peur que j'y aille plus. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, moi, je me rappelle de ce que j'ai vécu ce matin. Tu sais, puis grâce à cet enfant-là, j'ai eu Mm. l'audace, puis jamais j'aurais été capable de faire ça, là, j'ai eu l'audace de lui dire, mais pourquoi on ne demande pas aux enfants?
leur libre choix de rester ou pas dans la classe s'ils veulent participer à l'activité de la Mmh. météo intérieure. Mmh. Pourquoi on leur donne pas Au cette lieu de leur imposer. possibilité, ça? S'ils sont pas disponibles, puis ça les challenge Mmh. trop, puis je le sais là, que ces enfants-là qui vont peut-être quitter, ça va être eux qui en ont le plus Mais besoin. oui, Je mais le oui. sais, Mais ils sont pas prêts encore. hein? C'est ça, faut quand même voir Mmh. plus loin que le bout de notre nez. Fait que finalement, j'ose y dire ça. Hey, pour moi, c'est dur parce que j'ai Mmh. peur d'être jugée, mais en Mmh. même temps, tu sais, je suis posée d'être là, moi, pour aider ceux qui ont Oui. besoin, puis je suis en train de dire: «Sors-les de la Ouais, classe». c'est ça, Mais ouais. on leur laisse la possibilité. Fait que finalement, la semaine d'après, j'arrive là, puis la directrice est là, puis 2 éducateurs spécialisés, toute une équipe, là, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Quand la Hein? brochette sort, la brochette sort. Fait que là, finalement, elle dit aux élèves: «Ceux qui veulent rester, tant mieux. Ceux qui se sentent indisponibles, nananana». Fait que là, finalement, il y en a 5 6 qui se lèvent, puis ils s'en vont. Moi, mon ego, il est touché, hein? Mmh. On s'entend-tu? Mais en même Mmh. temps, j'ai tellement comme travaillé sur moi que Oui. moi, ça fait juste Ça fait comme partie de qu'est-ce la que ouais. j'accueille présentement, là? J'accueille de la Mmh. déception, tu sais. Puis j'accueille que j'ai de l'air vraiment comme, hein, tu sais, on les laisse Mmh. aller, nos Mmh. émotions. Et j'ai commencé mon atelier de même, Ben hein, oui, bien sûr, avec c'est ça. cette belle Ben oui. vulnérabilité-là, c'est Cette important. belle perche-là, Oui, ouais. oui. Écoute, puis c'est venu toucher beaucoup d'enfants que je lance un tel discours parce que ça me touche. Mmh. Fait que finalement, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'au fil de la rencontre, il y en a plein qui revenaient. Mmh. Oui, parce que c'est ça, souvent, il y a des c'est les élèves avec des certains troubles de comportement ont souvent des troubles de position. Eh Alors oui, juste de leur dire: «Tu vas faire ci», ils veulent pas. Mais si tu leur laisses le libre choix, le libre eh oui, arbitre, puis c'est eux qui décident, oui, là, ils sont là, puis ils voient que tous les autres, ah, tu sais, ils oui. peuvent pas là, ils se sentent à part. Fait que là, on va chercher, tu sais, ils veulent faire partie d'un groupe, et cetera. Puis ça, c'est fort, ça aussi. Alors là, ils décident effectivement, là, ils sont pas en opposition, c'est eux qui décident. C'est ça. Alors, ils décident de revenir. Puis des fois, on dit suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc c'est ça. Ça a eu cet effet-là. Fait que finalement, il y en a la moitié qui sont revenus. Moi, ça me touchait parce que c'était Oui, comme là, ils rentraient dans la classe, mais justement, c'était un choix. ouais, Puis là, ils savaient que s'ils rentraient dans la classe, c'était pour ouais. participer. Mm. Et puis, ça a été vraiment une belle rencontre, mais en même temps, tu sais, il a fallu accepter parfois, Mm. tu sais, des fois, Mm. c'est d'accepter des choses qu'on ne peut changer. Ben non, c'est ça. Puis c'est vrai que ça nous challenge, puis ça vient comme un peu piquer notre ego, en Mhm. fait, qui, lui, c'est comme, ben là, de quoi je vais avoir l'air si les Mhm. élèves sortent, c'est-tu personnel à Non. moi, tu sais. Mais en même temps, heureusement qu'il y a eu beaucoup d'expérimentation, de faits, parce que Mhm. si ça serait arrivé dans mes premières années, ça aurait été très, très difficile. Ouais. Ben, Ça toi, ça. cache pas que les premières années, je Ouais. pleurais souvent dans mon auto parce que je Ouais. trouvais ça très personnel de voir des enseignants sortir de mes ateliers. OK. Parce que je vivais un grand stress d'être Ouais. dans un milieu où juste sentir le parfum d'une école, le Mm. parfum du papier, voir des crayons plomb, pour moi, c'était anxiogène. Ah Ça me ouais. rappelait des souvenirs d'un Ah. enfant qui pleurait souvent sur sa dictée de -75, puis se faisait Ah. rire d'elle parce que j'étais toujours comme... Moi, il y a une année, j'ai même pas fait d'art plastique de mon année. Parce que les vendredis, on faisait la Tu fais de la dictée le matin, récupération. puis dans l'après-midi, on faisait de l'art plastique. Mais moi, j'avais souvent des dictées en dessous de zéro. Fait qu'il fallait que j'écrive un nombre de fois inestimable de mots que j'avais eu en faute. Donc, je faisais jamais d'art plastique les vendredis Puis qu'est-ce qui après-midi. a fait que tu as pu persévérer académiquement? Parce que tes parents, tu avais quand même le modèle de parents Oui, analphabètes qui ne peut pas oui, t'aider, tout ça. Tu aurais pu oui, rester dans le même pattern. Donc, il y a un genre de vraiment de survie en toi, oui, académiquement parlant. oui. Comment c'est arrivé, ça? Ben, en fait, je pense que j'ai un côté résilient quand même. OK. Tu sais, puis on dirait qu'au secondaire, c'est devenu comme de moins en moins menaçant, cette OK. histoire-là. Puis je me suis OK. accrochée beaucoup au sport. Fait que ça m'a OK. aidé d'avoir OK. un backup en sport, puis j'excellais dans le sport. Fait que moi, pour moi, ça m'amenait beaucoup au niveau de l'estime puis de la confiance. Puis après ça, j'ai pris le chemin du cégep. J'ai étudié en arts plastiques. Tu sais, pour moi, c'était comme quelque chose, mais je Mhm. me cherchais, mais je savais que l'être humain était pour moi quelque chose qui me fascinait. Puis c'est pour ça Mhm. que la santé globale par l'entremise de la massothérapie, ça a été vraiment comme une Mhm. grande, grande, grande sortie pour moi, là, d'accepter mon corps, d'accepter ce Mhm. que je suis, d'entrer en contact avec des êtres humains, d'avoir une proximité avec eux. Puis après ça, j'ai fait tout le processus pour devenir une enseignante. Fait que j'ai enseigné longtemps, là, tout le côté anatomique, tout ça. Puis Mhm. après ça, je suis devenue réflexologue. Fait que tout ce côté santé globale-là, pour moi, c'était extrêmement comme
j'avais une curiosité, en fait. Puis les études, pour moi, ça se passait bien parce que j'étais dans un terrain qui m'était Que tu aimais puis intéressant. t'étais Ouais, vraiment c'est ça. intéressée. Tu sais, puis suite à ça, après ça, là, j'ai vraiment développé plus des connaissances en psychologie, de vouloir vraiment comme aller travailler ça. Puis quand j'ai commencé à faire les recherches avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, ben là, j'ai côtoyé vraiment des personnes en Ben neuropsy, oui, puis tout des ça. Fait que ça m'a aidé sommités. beaucoup à développer beaucoup de connaissances, Ben mais en même temps, oui. je suis la fille sur le terrain, puis tu sais, j'ai une soif, en fait, de partager des expériences qui me sont chères, mais que je les ai cultivées dans ma vie. Fait que le fait de... Moi, je suis retournée retravailler. Moi, je viens de la Côte-Nord. Puis je suis retournée retravailler dans mon école, précisément dans des Qui t'a créé classes. de Oui, l'anxiété. madame. Pour vraiment... T'as fait Ouais, ton ouais, autothérapie. ouais, c'est ça. Fait Ah. que je suis allée par mes propres moyens. Puis moi, ça, c'est... J'ai un peu d'audace. Puis tu sais, j'ai une foi inébranlable que ce projet-là avait besoin d'exister dans des classes juste pour me permettre de boucler la boucle avec... est-ce que je peux laisser ma trace, en fait? Est-ce que je peux, comme... Même si pour moi, mon parcours scolaire a été comme anxiogène, puis que j'ai pas l'impression d'avoir réussi comme j'aurais souhaité, par exemple, parce que je me compare, on se compare tous, là. Mais tu sais, j'avais comme un côté éphémère avec ça. Puis je me disais, ben moi, je vais le faire à ma façon. Fait que le faire à ma façon, c'est d'emmener, en fait, le projet que j'étais en train de faire. Fait que quand je suis allée travailler dans l'école, précisément, où j'ai vécu de la souffrance, pour moi, ça venait vraiment de boucler la boucle. Puis c'est drôle parce que quand j'étais au Salon du Livre, dans cette région-là, j'ai rencontré une enseignante en question qui m'avait fait vivre beaucoup d'expériences inconfortables. OK. Oui, c'est vraiment drôle. Est-ce que tu lui as verbalisé? Est-ce que tu t'as Ben, pu... pour moi, en fait, c'était comme quelque chose qui était juste capable d'accueillir OK. le stress là, qui montait en moi, de l'apercevoir, de la voir arriver. Et écoute, toute une affaire. C'est comme si ça m'était destiné, en fait. Oui, ben oui. Puis tout le long là, que Il j'ai n'y a fait rien qui la arrive pour route, mais rien. oui, puis tout le long de la route là, pour me rendre là-bas, parce que j'avais bien du kilométrage à faire, là, j'avançais à reculons. Tu savais qu'il y avait quelque chose de spécial qui allait Ouais. se passer. J'avançais à reculons, là, puis j'avais du kilométrage, j'avais presque 1000 kilomètres à faire. Je ne voulais pas aller là. Mais j'ai cette De capacité à persévérer. ouais, c'est ça, à me botter dans le derrière puis à le faire, même si. Mais en même temps, ça peut cacher quelque chose parce qu'on fait des choses, même si, mais en même temps, à ta minute. Là, tu sais. Mais je suis allée quand même, mais il là que j'ai frappé mon mur aussi, c'est venu me chercher. Puis j'étais dans une période où j'étais beaucoup en train de retourner le regard vers moi, fait que c'est ce que j'ai fait. Tu sais, puis, Est-ce qu'elle t'a reconnu? ben oui. OK. Elle m'a reconnue, elle est venue me parler. Puis j'ai pas osé rien dire par rapport à ce que moi j'avais vécu avec elle. Mais en avec ce même que temps, tu fais quand même... c'est assez révélateur. Regardez, votre nom, il est là. Votre nom, il est là dans Madame Unitel. Regardez, là. Ça, là, c'est en partie grâce à vous. Merci. Merci. Ça me touche beaucoup parce que Oui. tu te dis, hey, ce qui me touche aussi là-dedans, c'est que je vois tellement de gens qui ont vécu des expériences similaires à la mienne. Semblable. Ah là 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 là. Puis ça me motive encore plus parce que, tu sais, là, je travaille beaucoup. Moi, j'ai choisi les milieux défavorisés parce que c'est mes milieux préférés. Puis je fais souvent du parent-enfant en préscolaire, des ateliers maternels 5 ans où on fait, par exemple, une petite conférence pour les parents. Puis après ça, les parents viennent en classe avec les enfants. Puis, tu sais, on vit l'expérience. Puis moi, les 30 premières minutes, quand je suis avec les parents, je jase. Puis je suis vraiment pas menaçante. Je suis friendly. Je fais du fun. Puis écoute, à un moment donné, j'étais dans un endroit, c'est une école de campagne, là, puis c'était vraiment drôle. C'était bien des papas qui sont venus. Tu sais, puis la plupart des papas, là, assis sur des petites chaises, ils étaient là, puis ils se disaient, moi, ça me rappelle tellement des mauvais souvenirs de venir ici. Mais vous imaginez, tu sais, à quel point ce mauvais souvenir amène une relation avec l'enfant. Ouais. Si ma relation avec l'école, elle a été toxique et anxiogène, à quel point j'ai de la difficulté à rentrer en contact avec le prof de maternelle. J'ai de la difficulté à rentrer avec le prof de première. À m'investir, à me présenter. Oui. C'est pour ça, souvent, qu'il y a des parents absents. Puis moi, souvent, je dis à des parents, des fois, il y a des parents qui veulent être gentils avec leurs jeunes, qui disent « Ah, je le comprends, qui n'aiment pas ça, les maths. Moi, j'haïssais ça. » Moi, je leur dis « Écoutez, faut pas dire ça parce que vous êtes le modèle de votre enfant. Alors, si le jeune n'aime pas les maths, puis que son père, qui est comme son héros, son modèle, dit « Écoute, moi, j'haïssais ça assez, les maths, je le comprends. » Il va dire « Garde, moi, je suis comme mon père. J'aime pas ça, les maths. Puis j'accueille ça, puis je reste là-dedans. » Mais effectivement, il y a ça, il y a le vécu. Puis même les enseignants aussi.
il y a comme un pattern qui s'est instauré, tu sais, dans le temps, là. Et l'enseignement, c'était pas jojo, là, les coups de règle ses doigts, c'était très violent, c'était agressant physiquement, là. Ouais. Il y avait des agressions physiques quand il y avait des élèves qui ne comprenaient pas. Il n'y avait pas de diagnostic, donc il était mis dans des écoles de réforme, il était battu, tu sais, c'était pas évident. Puis là, ben, il y a comme, justement, un pattern qui s'est instauré et il y a des enseignants, de moins en moins aujourd'hui, mais encore, qui sont beaucoup dans l'autocrate, là, tu sais, qui sont très autocrates Oui. comme enseignants. Puis on n'a plus les générations qu'on avait, là. Il faut adapter notre Oui, enseignement. oui, oui, c'est ça. Puis moi, ça me touche à chaque fois. Tu sais, quand je prends le temps, là, je suis avec ces parents-là, puis tu sais, ils me révèlent qu'ils ont vécu de Ouais. l'insécurité à l'école. Puis des fois, c'est même pas juste, tu sais, c'est un côté, moi, c'est par rapport à des difficultés d'apprentissage, mais beaucoup aussi l'ont vécu par rapport à de la performance. Ouais, oui, J'étais anxiété performance. vraiment Ben performant. J'étais une oui, première d'école, nanana, puis la relation que j'ai eue avec l'école, c'était tellement dur, parce que, tu sais, là, fait que dans un sens comme dans l'autre, en fait, tu sais, comment qu'on s'est défini à l'école, là, tu sais, puis ça a amené des traumas. Moi, oui, ça me touche puis ça beaucoup. vient répondre à une réalité que souvent que j'avance dans les médias ou quand des fois j'ai des discussions avec les gens sur l'éducation, où souvent les gens ont le réflexe de dire « Ah, le ministère, ah, tu sais, etc., le ministère de l'Éducation, le ministre, etc. » Puis moi, je dis toujours aux gens, avant tout, c'est notre société. L'éducation ne fait pas partie de notre priorité. Tu sais, l'enseignement n'a plus ses lettres de noblesse, Oui, mais à quelque part, je pense que c'est une des principales raisons. oui, Parce que beaucoup d'adultes ont une mauvaise expérience avec leur propre éducation, avec leur propre passage éducatif à l'école. Donc, inconsciemment, ils n'aiment pas ça, l'école. Donc, ça ne fait pas partie nécessairement de leur priorité. Ils n'aiment pas ça. C'est des anciens souvenirs, donc ils ne veulent pas s'impliquer. Donc, tu sais, c'est une mauvaise roue, là, une roue qui oui. tourne tout croche, puis c'est vraiment là, une mauvaise. Oui, je pense que c'est vraiment une des raisons, peut-être première, qui fait que l'éducation est pas vraiment une priorité. Tu sais, oui, c'est une priorité. On dit, ben oui, on veut que nos enfants aillent à l'école. Oui, C'est oui. sûr qu'ils vont aller à l'école. On veut qu'ils apprennent à lire. On veut qu'ils apprennent à écrire. Oui, mais dans les faits, est-ce que tu t'impliques? Qu'est-ce que tu fais pour que l'éducation fasse une partie de. Tu sais, là, souvent, le sport va passer avant l'éducation. Les cours de hockey élite ou whatever, ça va passer avant. Les tournois vont passer avant. Plein de choses vont passer avant. Parce que c'est pas notre priorité. Mais en te parlant, je me dis, bien, une des principales raisons, c'est ça. Oui. C'est parce que beaucoup d'adultes aujourd'hui n'ont pas aimé leur passage à l'école. Ils ont pas des bons souvenirs de leur scolarisation. Oui. Puis autant dans la performance comme dans l'échec. Puis Oui, exactement. c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, Dans c'est nos l'estime de enfants. Ouais, soi, ouais, dans ouais. le fait de Oui, partenir à un groupe, tu oui, subis l'intimidation. Tu sais, tu peux oui. être très bon à l'école, mais non, écoute, moi, ça me révèle ça aujourd'hui. Écoute, tu as fait vraiment des beaux cahiers. Là, je sais qu'il y en a qui vont être en réédition, ajuster la météo intérieure des enfants, Mathéo et le massage caméléon. Écoute, Manon, moi, je te remercie vraiment grandement de ta venue. Je trouve que tu as naturellement ta place vraiment pour faire de notre société future avec nos futurs citoyens qui, pour le moment, sont tout petits, qui vont être plus près de leurs émotions, qui vont accueillir plus leurs propres émotions, qui vont être capables d'écouter celles des autres, de reconnaître Oui. celles des autres. Je suis certaine que tu fais beaucoup de bien à des éducateurs, sauf ceux qui décident de sortir de la classe, ils passent à côté de quelque chose de pas mal bien. Donc, si vous avez Manon dans votre classe, vous restez là. C'est un devoir. Restez là, même si des fois, ça vient vous brasser vous-même des choses, même Oui. si des fois, vous avez... Puis je trouve ça dommage parce que même si ça te touche de voir tes élèves vivre des choses, ben c'est important, ça peut t'apprendre, très formateur à apprendre à connaître davantage tes élèves, un atelier comme le tien, Oui, ben, c'est ce dans qui sa ressort. classe. C'est ce qui ressort tout le temps Mais si avec tu sors de ta les. classe, je veux dire, tu te déconnectes. Puis c'est quoi le message que tu envoies à tes enfants, à tes élèves? Oui. Tu sais, qui sont à quelque part tes enfants, là. Écoute, moi, je suis sûre que tu fais un plus grand bien. Et moi, ben, je vais terminer ma rencontre avec toi parce que si tu as vu certains de mes podcasts, je termine toujours par la remise de diplôme. Ouais, donc je remets un diplôme parce qu'un prof, hein, on aime bien ça mettre des certificats et des diplômes. On aime bien ça. Puis moi, tous mes élèves, tous mes invités en reçoivent un. Oh! Alors, donc, certificat d'engagement décerné à Manon Jean.
Pour ses conférences et ses ouvrages destinés aux adultes significatifs, aux parents et aux enfants. Pour son implication auprès de nos enfants qui formeront la société de demain. Pour s'être penché sur l'importance de reconnaître nos émotions. Pour la météo intérieure à qui elle fait traverser les frontières. Pour ses tornades de bienveillance. Pour tous les petits soleils qu'elle fait briller. Pour les nuages qu'elle sait faire nommer. Pour toutes les gouttes de pluie qu'elle rattrape en les changeant en défis. Pour les étoiles qu'elle fait briller dans les yeux des enfants qu'elle accompagne, pour tous ces vents d'enseignement sans marée, parce qu'elle ne fait pas la pluie, mais que le beau temps, parce qu'elle est le calme sans la tempête. Wow! Merci, Manon. Merci Avec beaucoup de beaucoup! gratitude au nom de tous Oh! les enfants à qui t'amènent de pouvoir mettre un nom sur les émotions qui vont, eux, venir semer ça dans leur propre famille en disant, papa, maman, là, ben là, t'as l'air fâché, fait que c'est quoi que tu vis, un nuage, une tornade? Explique-moi. Alors, ben, les parents qui se feront dire ça, ben, j'espère qu'ils vont aller plus loin, qu'ils vont aller sur ton site. Alors, ton site, c'est manonjean.com. C'est Oui. pas trop compliqué. Oui. Alors, écoute, une belle continuité, puis je te souhaite que ça aille même dans le milieu des affaires, que ça aide vraiment parce qu'on peut changer le monde quand on Oui. est près de nos émotions, quand on est capable de les identifier, qu'on est capable de reconnaître celles des autres, puis de respecter les nôtres. Comme tu disais, de changer d'endroit si des fois ça ne nous convient pas, ben je pense que on est prédestiné à avoir un monde meilleur. Merci beaucoup pour cet accueil Merci. chaleureux. C'est une très belle discussion. Merci. Merci.